Well, I'm very excited to be here today. I wish that I could be there in Haiti, but a video is going to have to do. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je souhaitais être en Haïti avec vous, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Cependant, nous sommes avec vous à travers une vidéo. My name is Dr. George Hillman. I'm Vice President of Education at Dallas Theological Seminary. Je m'appelle George Hillman et je suis le doyen académique du séminaire de théologie de Dallas. And I have a wonderful relationship with so many of the brothers there at the seminary in Port-au-Prince, Haiti. J'ai une relation merveilleuse avec beaucoup de frères et sœurs en Haïti. And so I was very honored when I was asked to be one of the speakers at the conference today. Et donc, c'était un plaisir pour moi et j'étais honoré lorsqu'on m'a demandé de présenter une conférence à l'occasion de la conférence des leaders en Haïti. So before we go any further, I want to introduce my wonderful translator and brother here, Yonel. So Yonel, tell us a little bit about yourself. Avant d'aller plus loin, je voudrais présenter mon traducteur, Yonel. Alors, Yonel va parler un tout petit peu de lui. Je suis Yonel Alcius, gradué du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince et je poursuis des études actuellement au séminaire de théologie de Dallas et Dr. Hillman est mon mentor et donc c'est un plaisir de travailler avec lui. So I hope he said good things about me. J'espère qu'il a dit des choses bien me concernant. Well, the topic I've been asked to speak on is what makes a healthy team. Le sujet qui m'est assigné, c'est qu'est-ce qui occasionne une équipe en santé. When I say team, in your context, we're talking about a church. Lorsque nous parlons d'équipe, pour ce qui vous concerne, nous nous référons exactement à l'Église. So you, as a senior pastor, it's talking about working with your deacons, your elders, your lay leaders. Et vous, comme pasteur en chef, pasteur titulaire, il s'agit de vos diacres, de vos leaders et tous ceux-là qui travaillent avec vous. Or maybe you're in an area where there's several pastors and your churches are working together. Ou alors vous vous trouvez dans un endroit où il y a plusieurs pasteurs qui s'organisent pour travailler ensemble. The health of a team is vital to the mission of the church. La santé d'une équipe est vitale pour la mission d'une église. If you are not healthy as a leader, and if your team is not healthy, you're going to have a hard time in advancing the mission of the gospel. Si en tant que leader, vous n'êtes pas en santé, si votre équipe n'est pas en bonne santé, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour l'avancement de l'œuvre. When I teach this in my class here at the seminary, we look at the books of 1st and 2nd Corinthians. Lorsque j'enseigne ce cours ici au séminaire de Dallas, nous considérons les passages que nous trouvons dans 1 et 2 Corinthiens. The Apostle Paul spent 18 months with the church in Corinth helping to establish them. L'apôtre Paul a passé 18 mois à l'église de Corinthe, les aidant à s'établir. But they had problems. The theology did not stick. Mais il y avait beaucoup de difficultés. La théologie ne marchait pas. The other thing that was happening is that you were having divisions in the church. Autre chose aussi, c'est qu'il y avait des divisions, des factions dans l'église. You had unhealthy leaders, and because of unhealthy leaders at the church in Corinth, you had a church that was unhealthy. Il y avait un leadership malsain et à cause de ce type de leadership, l'église non plus n'a pu fonctionner correctement. In our Bibles, we have 2 letters to the church in Corinth. Dans nos Bibles, nous avons 2 épîtres adressés à l'église de Corinthe. But when you read these 2 letters, it actually mentions 2 additional letters that we do not have in our Bibles. Mais lorsque nous lisons ces 2 lettres, en réalité, nous voyons référence à 2 autres lettres qui ont été écrites, mais que nous ne possédons pas dans nos Bibles aujourd'hui. So the Apostle Paul wrote more letters to the church in Corinth than any other church that he worked with. Donc l'apôtre Paul a écrit beaucoup d'épîtres adressés à l'église de Corinthe qu'aux autres églises avec lesquelles il a pu travailler. And the problems in all of these letters was unhealthy leaders creating an unhealthy church. Et dans toutes ces églises, le problème fondamental, c'est qu'il s'est agi de leaders pas en santé et qui ont occasionné des églises non plus qui ne possédaient pas non plus une santé robuste. So I'm going to have my brother Yonel read the passage out of 1 Corinthians chapter 12, a very familiar passage about spiritual gifts.
Alors, Lionel va lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, un passage qui concerne des dons spirituels. Okay. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 31. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et que les membres du corps que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. It just sounds good when you read scriptures. Alors, ça sonne bien quand vous lisez les Écritures. Sounds much better than my English. Et ça sonne beaucoup mieux que mon anglais. So in the middle of this letter to the church in Corinth, Au beau milieu de cette lettre adressée à l'église de Corinthe, the Apostle Paul spends 3 chapters talking about the body and talking about spiritual gifts. l'apôtre Paul met 3 chapitres à parler du corps de l'église et des dons spirituels. You had people who were gifted spiritually, but they were not working together as a body. Il s'agissait d'une assemblée de chrétiens vraiment doués, ayant beaucoup de dons spirituels, mais ils ne travaillaient pas ensemble en tant que corps. And so that's what we're going to talk about today is how do you function well as the body of Christ? Et donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment travailler bien en tant que corps de Christ. So I'm going to pull up a slide, and you will have these slides as well. I'm going to be giving these to Luke Perkins. Je vais vous présenter, je vais vous passer une présentation PowerPoint et vous l'aurez à travers Luke Perkins également. So what you see here is what I would call the characteristics of a healthy team. Ce que vous regardez là, c'est ce que j'appellerais les caractéristiques d'une équipe en bonne santé. And these go in specific order. Et ça concerne un ordre spécifique. We start with a common purpose at the top of this cycle. Nous débutons avec un but commun qui se trouve au haut du cercle.
And then we work around the cycle, and everything has to take place in order. Et nous avançons autour du cercle et chaque chose a sa place en ordre. This comes out of a book called The Performance Factor by Pat McMillan. Cela vient d'un livre qui s'appelle, can you repeat the title? The Performance Factor by Pat McMillan. Voilà, le titre du livre d'où cela est tiré, c'est The Performance Factor. So, but while it's a book written to, not written to churches, it is still based very much on Scripture. S'il est vrai que le livre n'a pas été adressé aux églises, mais la structure que nous voyons peut nous être utile. So these are things that work not only in churches, but work in any type of organization. Donc c'est quand même quelque chose qui marche non seulement dans les églises, mais qui marche bien également dans quel que soit le type d'organisation. So at the very top of the cycle, you will see that we need to have a common purpose. Donc au haut du cercle, vous voyez que nous avons besoin d'un but commun. This is the reason for why we are going to cooperate with one another. C'est la raison pour laquelle nous devons coopérer les uns avec les autres. So in a church, that's the gospel, and that's the Great Commission. Et donc dans l'Église, il s'agit là de l'Évangile et la Grande Commission. So you as a pastor and every member of your church have to understand that the gospel and the Great Commission is central to what you do. Et vous, en tant que pasteur, aussi bien que tous les membres de votre Église, doivent avoir en tête le fait que la Grande Commission est centrale pour l'avancement de l'Église. And so imagine all of us are in the same boat. Imaginez que nous soyons tous dans un seul et même bateau. And I'm rowing one direction and Yonel's rowing another direction. Et moi, je vais dans une direction alors que Yonel y va par une autre. If we're pulling against each other, the boat goes nowhere. Et si chacun tire de son côté, au final, le bateau n'avancera pas. And so the very first thing you have to establish as a pastor is this is the purpose of the church. Et donc la première chose à mettre en place en tant que leader, en tant que pasteur, c'est le but que nous avons. So coming back to what was happening in the church in Corinth, this was the problem. Alors, revenons-en à ce qui s'est passé à l'église de Corinthe, c'était exactement ça le problème. They forgot the gospel. Ils ont oublié l'évangile. And it was about their own power and their own authority. Et donc, tout cela se ramenait à eux-mêmes, à leur propre pouvoir, à leur propre autorité. Or it was about their own wealth or their own status. Ou alors, c'était leur propre richesse, leur statut particulier. And so, if the church is not rowing together in the same direction, nothing else will matter. Alors, si l'Église n'avance pas ensemble dans une même direction, rien ne marche. So then once we understand our purpose, then we want to have clear roles. Alors, une fois notre but compris, la prochaine étape, c'est d'avoir des rôles clairs. This is the strategy for cooperation. C'est la stratégie de la coopération. And so this is why Paul spends 3 chapters in the book of 1 Corinthians talking about spiritual gifts. Et c'est pour cette raison que Paul a mis 3 chapitres à parler des dons spirituels à l'église de Corinthe. Everyone has a role, everyone has a responsibility. Chacun a un rôle à jouer, chacun a une responsabilité à assumer. And everyone is contributing to the mission. Et chacun contribue pour sa part à la mission. And everybody is important to the mission. Et chaque personne est importante pour la mission. And one other thing is everyone knows what everyone else is doing. Et autre chose aussi, c'est que chacun sait ce que l'autre fait. So if Yonel and I were on pastoral staff together, I need to know his gifts, he needs to know my gifts. Imaginez que Yonel et moi, nous faisons partie d'un staff pastoral ensemble. Chacun de nous doit savoir ce qu'est le don de l'autre et ce que fait l'autre. There's going to be some things that Yonel does much better than I do. Il se peut qu'il y ait quelque chose que Yonel fasse beaucoup mieux que je puisse le faire moi-même. And there's some things I will do better than Yonel. Et il y aura probablement des choses que moi, je pourrais faire beaucoup mieux que Yonel. But I want Yonel to do what he does best, and I'm going to do what I do best. Mais il faut que Yonel fasse ce qu'il peut faire le mieux et que moi, de mon côté, je fasse ce que moi, je peux faire le mieux. Now, this is very important. If Yonel is gifted in this, I need to let Yonel do what he sees is best for this.
Et voilà autre chose d'important aussi. Si Lionel sait très bien ce qu'il fait, eh bien, je dois le laisser faire ce qu'il croit être le plus important pour l'équipe. I need to give Yonel the freedom to express his spiritual gifts in a way that contributes to the mission. Je dois lui donner la liberté d'exprimer ses dons spirituels dans le sens de l'avancement de l'œuvre pour le bénéfice des autres. I'm going to go back to a big screen for a second to talk about this. I see so many pastors who try to control the members of their church. Laissez-moi revenir à la présentation en plein écran pour vous parler de cela. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui s'aventurent dans qui s'aventurent dans l'accomplissement de leur œuvre. And so I, as a pastor, I'm telling Yonel how to do his job, but he's gifted in that job. Moi, en tant que pasteur, je dis à Lionel comment il doit faire son travail, alors que lui, je sais qu'il est doué pour son travail. It shows I don't trust him if I don't allow him to use his spiritual gift. Si je ne lui permets pas d'utiliser ses dons spirituels, c'est un signe que je ne lui fais pas confiance dans son travail. And so Yonel, if I don't trust him and I don't allow him to have freedom, then Yonel turns around and doesn't respect me as a leader. Si je ne lui fais pas confiance, je ne lui donne pas la liberté de son travail, au final, il ne va pas avoir de respect pour moi. And so as a leader, I want to create an environment where everyone knows their spiritual gift. Alors, en tant que leader, je dois créer un environnement, une atmosphère où chacun arrive à identifier ses dons spirituels. And I want to create an environment where everyone can use their spiritual gift. Je dois aussi créer une atmosphère dans laquelle chacun arrive à mettre à profit des autres son don spirituel. Remember, though, we're in the same boat. Rappelez-vous qu'on a dit, nous sommes tous dans le même bateau. And so Yonel doesn't have the freedom to go and row in his boat any direction he wants to row. Alors, Lionel n'a pas la liberté de ramer dans la direction qui lui plaise. We're in the same boat, we're rowing the same direction. Le fait que nous sommes dans le même bateau, nous devons tous avancer vers la même direction. But he uses his gifts and I use my gifts. Mais en ce faisant, il utilise ses dons et moi, j'utilise les miens. One thing you're going to discover in a church is you need lots of people with lots of different gifts. Une des choses que vous allez découvrir dans une église, c'est que nous avons besoin de beaucoup de gens ayant beaucoup de dons spirituels. And the more diversity you have in gifts, the stronger your church will be. Plus il y a de diversité dans le panoplie des dons spirituels que vous avez, plus l'église sera en bonne santé. The more diversity in gifts you have, the smarter your team will be. De plus il y a de diversité de dons spirituels, plus l'équipe va travailler de manière intelligente. It is not your job as a pastor to do everything. Ce n'est pas votre responsabilité en tant que pasteur de vous en charger de tout dans l'église. It is your job to equip the people in your church so they can use their gifts for the mission of the church. Votre rôle consiste à équiper les membres de votre église de telle sorte que eux-mêmes ils puissent utiliser leurs dons spirituels. And so again, this is a matter of trust. Encore une fois, il s'agit d'une question de confiance. Do I trust Yonel with the ministry that God has called him to do? Est-ce que je fais confiance à Lionel pour le ministère auquel Dieu l'a appelé? And then does Yonel trust me as the pastor? Et inversement, est-ce que Lionel me fait confiance en tant que son pasteur? So let's go back to our slides, and I want to show you very important thing that must happen. Revenons à notre présentation PowerPoint, et là, je vais vous montrer des choses vraiment importantes qui doivent avoir lieu. Give us just a second. Cela prendra une seconde. So in our chart, you're going to see this is a different color than the other squares. Dans notre tableau, vous allez voir que ceci a une couleur différente des autres. You're going to see the words interdependence and cooperation. Vous allez voir deux mots, interdépendance et coopération. So again, remember, this is a cycle. Rappelez-vous qu'il s'agit là de cercle. So Yonel and I could say that we're doing the same mission. Lionel et moi pourrions dire que nous accomplissons la même mission. I know his spiritual gifts, he knows my spiritual gifts. Je connais ses dons spirituels et il connaît les miens.
But with interdependence, I choose to be dependent on Yonel and the members of my church. Mais dans le cadre de l'interdépendance, je choisis de dépendre des dons spirituels de Yonel. I've given this part of the ministry to Yonel, and Yonel's gifted to do it. J'ai donné cette partie du ministère à Yonel pour l'accomplir et Yonel va le faire. And if he doesn't do it, it doesn't happen. Et si lui, il ne le fait pas, eh ben, rien ne marche. But I trust him. Mais je lui fais confiance. This is huge for you as a leader. Et ça a une grande importance pour vous en tant que leader. So many leaders hold on to power and hold on to authority Il y a beaucoup de leaders qui s'accrochent au pouvoir, qui s'accrochent à l'autorité, instead of willingly choosing to be dependent on the other members of their church. au lieu de choisir délibérément de dépendre des autres membres de son équipe. If there's interdependence, then there can be cooperation. Alors, s'il y a interdépendance, il y aura également de la coopération. Yonel and I are working together as a team, and we are choosing to be dependent on one another. Lionel et moi, nous travaillons en tant qu'équipe et nous choisissons d'être interdépendants, de dépendre les uns l'un de l'autre. I trust him, he trusts me, Je lui fais confiance, il me fait confiance, and now we can work forward. et alors nous pouvons avancer ensemble. If this is not existent in a church, nothing else Et matters. si ça n'existe pas dans une église, quoi que ce soit, rien n'avance. And so again, going back to 1 Corinthians, this was the problem. Alors, revenons à 1 Corinthiens, c'était exactement ça le problème. They did not trust one another. They did not allow one another to use their gifts. Ils ne se faisaient pas confiance les uns les autres et ils n'autorisaient pas, chacun pour sa part, d'utiliser ses dons spirituels. And so there were factions, there were divisions in the church. C'est à cause de cela qu'il y avait des factions, qu'il y avait des divisions dans l'Église. But if you have this level of trust, you can move to the next stage. Mais si vous avez ce niveau de confiance, alors vous pouvez avancer à l'étape suivante. The next stage is accepted leadership. L'étape suivante, c'est un leadership reconnu. This is the structure of cooperation. C'est la structure de la coopération. Even though there's 2 or 3 people, somebody has to be in charge. Même s'il y a 2 ou 3 personnes, il faut qu'il y ait une personne spécifique en charge. I'm not coming as a dictator or as authoritarian. Je ne veux pas me présenter en tant que dictateur ou quelqu'un d'autoritaire. But we're working together and I'm trying to create a structure that works best for the team. Et le fait que nous travaillons ensemble, je vais créer une structure qui marche mieux pour toute l'équipe. But if I come in and all I'm worried about is my own title and my own authority, Mais si dans mon mode de fonctionnement, ce qui me préoccupe, c'est mon titre ou c'est mon autorité, then the trust is broken. alors dans ce cas-là, la confiance va être brisée. Sometimes churches have too much structure and sometimes churches have too little structure. Parfois, les églises ont trop de structure et à l'inverse, certaines fois, ils ont très peu ou trop peu de structure. Too much structure causes there to be a lack of cooperation because it's too complicated. Quand il y a trop de structure, il en résulte un manque de coopération parce qu'il y en a trop. And too little structure frustrates the people. Et trop peu de structure rend les gens frustrés. Something you must remember is that everyone who is at your church is a volunteer. Et ce que vous devez vous rappeler, c'est que chacun dans l'Église fait un travail de volontariat. They are choosing to follow you as a leader. Ils ont choisi de vous suivre en tant que leader. It's different than working for a boss, working for an employer. C'est différent de lorsque quelqu'un travaille pour un employeur ou pour un patron. And so people will only follow you if they trust you. Alors, les gens vont vous suivre seulement quand ils vous auront fait confiance. Once you have established leadership, there are processes that need to be in place. Une fois le leadership établi, il y a d'autres procédés qui doivent être mis en place. This is the method of cooperation. Et c'est la méthode de la coopération. But methods are never more important than the people. Cependant, les méthodes ne sont jamais plus importantes que les personnes. So once again,
We have a common mission. Alors, récapitulons, nous avons un but commun, We une have mission commune. We have clear roles. Everyone understands their giftedness. Nous avons des rôles clairs où chacun comprend ce pourquoi il est doué. I am interdependent on you. I trust you. Je dépends de vous, je vous fais confiance. And you trust me. Et vous aussi, vous me faites confiance. There's some structures in place for leadership. Il y a donc une structure en place pour le leadership. Then we can talk about processes. À ce moment-là, nous pouvons parler des procédés. This is how you will achieve the what in your purpose. Dans ce cas-là, il s'agit du comment vous allez accomplir le pourquoi de vos buts. Now, as we talk about this, I'm going to stop presenting for a second. Alors, nous allons arrêter la présentation PowerPoint pour un moment. As we talk about this, many times people think, well, that's all there is. En parlant de cela, souvent, les gens pensent que c'est tout ce qu'il y a. But you have to always continue to develop relationships. Mais nous devons continuellement développer les relations. It's like a marriage. C'est comme une relation conjugale. Your wife, if you're married to your wife, you have to tell her that you love her. Si vous êtes marié, si vous avez votre épouse, vous devez lui dire que vous l'aimez. Oh, I told her I loved her when I married her. Well, ne vous en faites pas, je lui ai dit que je l'aime lorsque nous étions mariés. But if you were married for 20 years and you never told your wife that you loved her, what kind of relationship would that be? Mais si vous êtes marié depuis 20 ans et que vous n'avez jamais dit à votre femme que vous l'aimez, quel genre de relation que vous entretenez? It's the same thing in a church. C'est la même chose que pour l'Église. You have to nurture the relationship. Vous devez nourrir la relation. I want to talk about 5 things that are very important with this. Et là, je vais adresser 5 choses qui sont vraiment importantes pour cet aspect-là. Going to bring our slides back up. Revenons à notre présentation PowerPoint. No PowerPoint. See, I can understand that. Il a dit PowerPoint, et là, ça, je peux comprendre. It's having solid relationships. Et là, il s'agit d'avoir des relations solides. There's trust. Il y a la confiance, understanding, la compréhension, acceptance, l'acceptation, courtesy, la courtoisie and accountability. Et la reddition de compte. You have to always work on these 5 things. Donc, il faut toujours travailler ces 5 éléments-là. Again, trust is foundational. Alors, il faut se rappeler, la confiance est de grande importance. I am comfortable with the other person's character and with their competence. Je me sens à l'aise avec le caractère de l'autre et aussi avec ses compétences. I know Yonel will do a good job because I trust him. Je sais que Lionel fera un bon travail parce que je lui fais confiance. And he trusts me as his leader because I'm not going to abuse the relationship. Et il me fait confiance lui aussi en tant que son leader, sachant que je ne veux pas m'abuser de l'autorité que j'ai. Trust is not a one-time thing. Et la confiance, c'est pas une chose qui arrive une fois pour toutes. You are always having to earn the trust of your people. Vous devez constamment gagner la confiance des gens. And then the second one is understanding. La deuxième chose dont je veux parler, c'est la compréhension. I understand Yonel as a leader and as a person. Je comprends Lionel en tant que leader, mais aussi en tant que personne. I understand his giftings. Je comprends ses dons. I know his family. Je connais sa famille. I've met his wife. I've met his children. J'ai rencontré sa femme, ses enfants. He knows me as well. Il me connaît lui aussi. If there's not a relationship there, we're not going to grow. S'il n'y a pas une relation ensemble, nous n'allons pas grandir. So there's trust, there's understanding. Donc il y a la confiance, il y a la compréhension. The third thing is acceptance. La troisième chose, c'est l'acceptation. Yonel is different than me. Lionel est différent de moi. But because we have trust and because we have understanding, I accept him. Mais à cause de la confiance et de la compréhension que nous cultivons, eh bien, je l'accepte. Sometimes Yonel might disagree with me. Certaines fois, Lionel peut être en désaccord avec moi. But that's not a sign of disrespect. Mais ce n'est pas un signe d'irrespect. Because we trust one another, because we understand one another,
there's safety in him being able to talk to me about challenges, differences of opinion. Et parce que je lui fais confiance, parce qu'on se comprend l'un et l'autre, il y a une sorte de sécurité pour que lui, il vienne vers moi et me parler. I can disagree with somebody and still respect them. Je peux être en désaccord avec quelqu'un, cependant, je le respecte toujours. That's the problem we have in politics today. We cannot find common ground. C'est le problème que nous expérimentons dans la politique aujourd'hui. Nous n'avons pas un lieu commun. Everyone is not going to think the same way that you do. Tout le monde ne va pas penser comme vous. And everyone's not going to do ministry exactly the way you're going to do it. Tout le monde ne va pas exercer leur ministère exactement la manière dont vous l'exercez vous-même. But remember our cycle. There's a common purpose. Rappelez-vous bien notre cercle, il y a un but commun. There's clear roles. Il y a des rôles clairs. There's accepted leadership. Il y a un leadership accepté. And there's effective processes. Il y a aussi des procédés efficaces. So if those things are in place, then we can move forward as an organization. Et si ces choses-là sont mises en place, nous pouvons avancer en tant qu'organisation. I want to talk about the last two things. Laissez-moi parler des deux dernières choses. Courtesy and accountability. La courtoisie et la responsabilité. I need to be gracious when I disagree with Yonel or when Yonel disagrees with me. Je dois être bienveillant lorsque je suis en désaccord avec Yonel et vice-versa. I'm not talking down to him and he's not talking down to me. Il n'essaye pas de me rabaisser lorsqu'il me parle, et moi non plus, je ne le fais pas. I'm willing to listen to him and listen where the disagreement is. Je suis disposé à l'écouter et aussi à écouter où il y a des accords entre nous. And I do not think that Yonel has a hidden agenda or that he's trying to take authority away from me. Et je ne pense pas que Yonel a un agenda caché ou qu'il soit en train de prendre de l'autorité que j'ai moi-même. We might disagree with the topic, we might disagree with the subject, but that doesn't ruin the relationship. Nous pouvons être en désaccord en ce qui concerne le sujet, le thème, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas une bonne relation. And so we're going to act courteous to one another. Dans ce cas-là, nous devons être bienveillants l'un envers l'autre. But there's also accountability. Il y a aussi la responsabilité. Sometimes either Yonel or myself might do something and it doesn't work. Parfois, soit Yonel ou bien moi-même, il se peut que nous fassions quelque chose qui ne marche pas. I need to be able to sit down with Yonel and say, let's talk about why this didn't work and how we can make this better next time. Je dois alors m'asseoir avec lui et lui dire, allons discuter, allons voir ce qui n'a pas marché. Churches are terrible at this. Et les églises, vraiment, c'est une catastrophe en ce point-là. It's loving to be able to hold people accountable. C'est une preuve d'amour de s'assurer que les gens soient responsables. Because I want Yonel to be the best that he can be. Parce que je veux que Yonel soit le meilleur, que Yonel donne le meilleur de lui. I trust Yonel and I know he can do a better job. Je lui fais confiance, je sais qu'il peut faire un meilleur travail. So it's not punishment to hold him accountable, it's improvement to hold him accountable. Alors, lorsque je lui demande d'être responsable, ce n'est pas une punition, mais plutôt c'est pour l'amélioration du travail. And so with relationships, we have one more step. Alors, en ce qui concerne la relation, nous avons une dernière étape. And it's having excellent communication. Et là, il s'agit d'avoir une communication excellente. It is how we tap into the collective brilliance and creativity of our team. Cela concerne la façon dont nous considérons la créativité au niveau de l'équipe. I say too many churches where you have very talented people, but they never talk to one another. Comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'églises qui ont beaucoup de talent, mais qui n'arrivent pas à travailler ensemble. They're not doing anything destructive, trying to tear down one another.
ils ne sont pas en train de se détruire ou de faire des choses destructives, but they could do so much more together. mais alors ils pourraient faire tellement beaucoup de choses ensemble. And so we as leaders, we have to be talking with one another constantly. Alors, en tant que leader, nous devons nous parler constamment les uns aux autres. As a pastor, I need to be able to share with my congregation the things I'm thinking about. En tant que pasteur, je dois partager avec la congrégation ce à quoi je pense. There should be no surprises. Il ne devrait pas y avoir de surprise. You know what I'm thinking. Vous savez ce à quoi je pense. And so these are the marks of a healthy team. Alors, ce sont là les caractéristiques d'une équipe en santé. Having a common purpose, Ils ont un but commun. the reason why we cooperate, C'est la raison pour laquelle nous coopérons. having clear roles. Ils ont des rôles clairs. This is the strategy for why we Il cooperate. s'agit de la stratégie de la coopération. Being interdependent with one another and cooperating with one another. Être interdépendants les uns des autres et travailler ensemble. And then there's accepted leadership. Et il y a aussi le leadership reconnu. This is the structure for cooperation. C'est la structure de la coopération. There's effective processes. Il y a des procédés efficaces This is the method for qui cooperation. concernent la méthode de la coopération. There's solid Il y a des relationships. relations solides. This is the climate for cooperation. Là, il s'agit de l'atmosphère de la coopération. And then there's excellent communication. Et il y a enfin une communication excellente. It is the means of Et cooperation. là, c'est la manière dont la coopération a lieu. Again, I'm going to be, you will have a sheet with all of this information on it. Vous aurez un document, un feuillet avec toutes ces informations. I want to talk about one last thing. Je vais vous parler d'une dernière chose. It is the stages of team development. Là, il s'agit des étapes de développement d'une équipe. You're going to see two axes on the screen. Sur votre écran, vous allez voir deux axes. The axis going up and down, this is the willingness to cooperation. L'axe vertical concerne la disposition à la coopération. And the axis going left and right, this is the skills in cooperation. L'axe horizontal concerne les compétences qu'il faut pour la coopération. If I am not willing to work with my brother, then we will not have a team. Si je ne suis pas disposé à travailler avec mon frère, eh bien, il n'y aura pas d'équipe. So the higher I go up, the more willing I am to cooperate. Plus j'avance sur l'axe vertical, plus je suis disposé à coopérer. But then there's skills that we have to have as a team. Mais aussi, il y a des compétences que nous devons développer en tant qu'équipe. And so the further to the right I go, the more competent I get in my skills. Alors, plus j'avance vers la droite, plus je deviens compétent pour l'équipe. I want to talk very briefly about each of these boxes. Je vais parler brièvement de chacune de ces boîtes. The first box you see here is what we call a basic group. Le premier cadran que vous voyez là, c'est ce que nous appelons un groupe de base. This is the very first time you come together to gather as a church. C'est la première fois que vous vous assemblez en tant qu'Église. Maybe even at the conference, you are meeting some of these brothers for the very first time. Et même dans cette conférence-là aujourd'hui, vous rencontrez des personnes pour la première fois. And so you're trying to ask this question of, why am I here? Alors vous commencez à vous poser la question, mais pourquoi je suis là? You see that each individual, the arrows are going different directions. Regardez que pour chacun des individus, chacune des personnes, les flèches vont chacune dans une direction opposée. There's no trust, there's no cooperation. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de coopération. And so the very first step you want to do is to create an environment where people will want to cooperate with one another. Donc la première chose à faire, c'est de créer une ambiance, un environnement où les gens sont disposés à travailler ensemble. So now you notice that we're moving up in willingness of cooperation. Remarquez que maintenant nous avançons vers le haut, vers la coopération. And now you see the arrows are pointed in towards one another. Regardez maintenant que les flèches se dirigent chacune vers les autres. I'm starting to reveal my stuff. I'm starting to trust you. Je commence à révéler, à vous révéler ce que je suis et je commence à vous faire confiance. I'm sharing my giftedness, my strengths, my weaknesses, my uniquenesses. Je commence à partager mes dons, mes forces, mes faiblesses et ce qui fait que je sois unique.
So the question in the first box is, why am I here? Donc, dans le premier cadran, la question c'est pourquoi suis-je là? The question in this box is, who are you and why are you here? Et la question pour le deuxième cadran, c'est qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là? Now we're going to start moving over in our skills. Alors là, nous allons un peu avancer en ce qui concerne nos compétences. This is a learning team. Et là, il s'agit d'une équipe d'apprenants. And remember our boat analogy. We're all in the same boat, moving the same direction. Rappelez-vous de l'analogie que nous avons considérée. Nous sommes tous dans le même bateau, naviguant vers la même direction. So I've chosen to work with someone together towards a common goal. Donc, j'ai choisi de travailler avec quelqu'un ensemble en vue d'un but commun. There's one last square. Il y a un dernier cadran. This is where you want your church to be. Et c'est là que c'est à ce niveau-là que vous voulez voir votre église évoluer. You notice the arrows go both inside and they move in the same direction. Remarquez que les flèches vont d'une part vers l'intérieur et d'autre part, ils se dirigent vers la même direction. We're working together on the same goal, but we still are working together on our relationships. Nous travaillons ensemble vers un but commun, mais aussi vers dans la même direction. So if all we're working on is our relationships and we're not working towards a common goal, that's not a team. Donc, remarquez que si nous travaillons nos relations, mais nous ne travaillons pas vers la direction, là encore, il n'y a pas d'équipe. And if we're working in the same direction, but there's no relationship with one another, that's not a team either. Mais si nous travaillons vers la même direction, mais il n'y a pas de relation dans l'équipe, non plus, ça ne marche. It's both things. It's us working together and it's us having a relationship with one another. Donc, il y a deux choses. Il y a travailler ensemble, il y a aussi développer une relation ensemble. Every healthy team goes up and to the right. Donc, toute équipe en bonne santé travaille vers le haut, mais aussi vers la même direction à la droite. Now, sometimes teams get stuck in one of these earlier boxes. Parfois, les équipes restent figées dans l'un de ces cadrans. And other times, you never even make the progress to the next box. Et parfois, ils n'arrivent même pas à progresser vers le cadran suivant. So let me show you something that's very common. It's called the individual stars. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui est très commun, très fréquent. Cela s'appelle les étoiles, les stars individuelles. Notice that each dot is moving in the same direction. Remarquez que chacun des points avance vers la même direction. Some are moving faster, some are moving slower. Certains avancent plus vite, certaines autres personnes avancent moins vite. But there is no cooperation and there is no desire for a relationship. Mais il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de volonté de relation non plus. The youth ministry is doing their own thing. The women's ministry is doing their own thing. Le ministère de la jeunesse s'occupe de ses propres affaires, le ministère des femmes autant. You're developing your sermon series with no collaboration with one another. Et de votre côté, vous développez votre série de sermons dépourvus de toute collaboration avec les autres départements. Sometimes people on the outside think, look at how much they're accomplishing. They must have a great team. Et parfois, les gens qui vous regardent de l'extérieur se disent, hey, regardez comment ils accomplissent de grandes choses. But they're just individual stars that come together. Mais plutôt, il s'agit des vedettes individuelles qui réalisent des choses. You see this in sports teams. Et vous voyez cela aussi dans les équipes sportives, where you bring together very talented players, but they do not play together. où vous mettez ensemble des joueurs vraiment talentueux, mais qui n'arrivent pas à harmoniser leur jeu. Every man is only looking out for his own good. Et chacun est en train d'accomplir ce qu'il pense être bon. That team can be defeated. Dans ce cas-là, cette équipe va perdre. When you have a team that works together and there's relationship, it makes all the difference in the world. Quand vous avez une équipe qui travaille ensemble, cela fait une grande différence en ce qui concerne la relation et l'avancement de l'œuvre. There's another aspect of an unhealthy team, and this is what is called the confused crowd. Il y a un autre aspect de l'équipe malsaine, c'est
You said unusual. The confused crowd. Oh, c'est une foule confuse. You see the circles and they're just turning around. There's no direction. Regardez les cercles. Ils sont en train de tourner en rond, mais ils n'accomplissent rien du tout. Why are we gathering together as a church? Why are we doing this ministry? Pourquoi sommes-nous rassemblés en tant qu'Église? Pourquoi exerçons-nous ce ministère? Pourquoi faisons-nous cela? There's no leader that's bringing them together and moving them in the same direction. Il n'y a pas de leader qui avance et qui essaye de canaliser toutes ses forces vers la même direction. There's also sometimes the warring factions. Il y a parfois des groupes belligérants. These are highly skilled people, but they do not trust one another. Ce sont des gens hautement qualifiés, hautement talentueux, mais qui ne travaillent pas ensemble. So it's different than the individual stars, because at least they're moving in a direction to try to accomplish a goal. C'est différent des vedettes individuelles parce que au moins les vedettes travaillent pour accomplir quelque chose. With the warring factions, everyone is just attacking one another and the mission no longer matters. Pour ce qui concerne la faction belligérante, eh bien, chacun travaille pour soi et personne n'avance vers une même direction. And you notice that's below the line. There is no willingness to cooperate with one another. Et remarquez aussi que ce cadre-là se trouve en dessous de la ligne parce que personne n'essaye de travailler ensemble. And the very worst thing is the unruly mob. Et là, maintenant, la pire des choses, c'est une équipe chaotique. There's no skills and no willingness to cooperate. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de volonté de coopérer. Everyone is doing what they see right in their own eyes. Chacun fait ce qui lui semble bon. It's anarchy at worst, and it's chaos at best. Au pire, c'est l'anarchie, et au mieux, c'est le chaos. I close our presentation slides. Là, je vais maintenant fermer la présentation PowerPoint. Every church goes through this exact same cycle. Chaque église traverse ou fonctionne, traverse ces différents cycles. If I had a weekend with you, we would work through 1st and 2nd Corinthians, and you see all of this play out. Si j'avais un week-end avec vous à travailler, vous alliez voir tous ces événements de 1 Corinthiens en œuvre. They did not have a common purpose. Alors, les gens n'avaient pas un but commun. They did not have a proper understanding of spiritual gifts. Ils n'avaient pas une bonne compréhension de leurs dons spirituels. They did not recognize accepted leadership. Ils n'avaient pas reconnu le leadership accepté. There were not effective processes in how they worshipped, and so there was chaos in their worship services. Il n'y avait pas non plus d'organisation dans le culte, donc c'était le chaos. They did not have relationships with one another, so they didn't trust one another. Il n'y avait pas non plus de relations les uns avec les autres, donc la confiance était absente. And they ended up stopping talking to one another. Au final, ils arrêtaient de se parler les uns aux autres. So it happens at the church in Corinth, and it happens to churches today as well. Cela avait eu lieu à l'église de Corinthe, et les mêmes choses aussi arrivent dans l'église d'aujourd'hui. I do not see churches failing because of bad preaching. Je n'ai jamais vu d'églises qui ont échoué à cause d'une mauvaise prédication. I do not see churches failing because of poor music worship. J'ai pas vu d'église échouer à cause de la qualité, la pauvreté de la musique. I do not see churches failing because of not having good children's programming or women's programming or men's programming. J'ai pas vu d'église échouer parce qu'il manquait de programmes pour les enfants ou pour le ministère des femmes. I see churches failing because of leaders failing. Par contre, j'ai vu des églises échouer à cause de l'échec de leurs leaders. Leaders do not trust their people, and their people do not trust their leaders. Les leaders ne font pas confiance aux gens, et les gens non plus ne font pas confiance à leurs leaders. And leaders do not create an environment for their people to serve and to thrive. Et les leaders non plus ne créent pas un environnement, une atmosphère où les gens arrivent à s'épanouir et à mettre leurs dons à profit des autres. But it always starts with the leader. Mais
Toujours est-il, cela commence avec les leaders. The health of the leader is the health of the group. L'état de santé du groupe est à l'image de l'état de santé du leader. Because if you are unhealthy as a leader, you will create a church that is unhealthy that only feeds yourself. Parce que si vous, en tant que leader, vous n'êtes pas en bonne santé, mais vous allez créer une église qui ne sera pas non plus en bonne santé spirituelle. And I know that's not what you want for your church. Et je sais, c'est pas ce que vous souhaitez pour votre église. Because I know you're here at this conference today. Justement, parce que la raison, c'est que vous êtes ici, là, dans cette conférence, à apprendre. You want to grow as a leader. You want to be a healthy leader. Vous voulez grandir en tant que leader, vous voulez devenir un leader en bonne santé. And so I want to encourage you to continue to focus on your own spiritual health. Alors, je voudrais vous encourager à continuer à vous focaliser sur votre santé spirituelle. Thank you so much for letting me speak to you today. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui. And thank you for my wonderful translator. Je remercie également mon traducteur. I've enjoyed working with Yonel this past year. J'ai vraiment aimé travailler avec Lionel au cours de l'année antérieure, l'année dernière. May the Lord richly bless your ministry. Je prie que le Seigneur bénisse votre ministère. And if I can ever be of service or assistance to you, please reach out to the leaders at Step Seminary and they can get in touch with me. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous être utile, je vous prie de vous adresser aux leaders du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince et alors là, ils vont faciliter les choses. So many of your leaders have come through Dallas Theological Seminary. Beaucoup de vos leaders sont des gradués du séminaire de théologie de Dallas. And Lord willing, I will be there one day. Et si le Seigneur le permet, je serai avec vous en présentiel un jour. Thank you again. Merci encore une fois.